À 8h20 en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, notre invité est ce mercredi matin, Rémi Pauvros, président de la Fédération hospitalière de France, région Hauts-de-France. On l'a vu, le flou et la polémique ont entouré cette prime des soignants. Quelle est votre position? C'est un soulagement aussi pour vous? Oui, bonjour pour eux, surtout pour eux, puisque effectivement la semaine dernière nous avons été informés par une indiscrétion que dans le décret qui devait fixer les modalités de la versement de cette prime, le Nord-Pas-de-Calais, non pas toute la région, puisque la Somme et l'Oise n'étaient pas concernés, mais le Nord-Pas-de-Calais était considéré comme en deuxième ligne, et donc le personnel ne pouvait toucher une prime que de 500 euros, alors qu'en première ligne c'était 1500 euros. Donc nous avons évidemment interpellé le directeur de l'ARS et ensuite fait appel aux élus du territoire qui, je le dis, voient une belle mobilisation. Tout le monde a considéré qu'effectivement ce n'était pas acceptable compte tenu que nous sommes en zone rouge, donc quand même il y a des raisons. Et je vous rappelle aussi que la région a subi les premières contaminations, en particulier dans l'Oise, et que le CHU de Lille et d'Amiens ont été fortement mobilisés pour accueillir les cas les plus dangereux. Donc ensuite, il y a eu une mobilisation générale de l'ensemble des établissements, et c'est d'ailleurs, je pense, la raison, l'hôpital public étant un vrai rempart, la raison pour laquelle nous n'avons jamais été débordés par l'occupation des lits de réanimation et l'accueil de l'enfant. Pas débordé dans la région, ni même au CHU de Lille, mais on parle déjà de cette deuxième vague. Est-ce qu'il y a une inquiétude de la part des personnels soignants et de vous-même en tant que président de la FHF, Fédération hospitalière de France, Rémi Pauvros, avec le déconfinement, la deuxième vague? C'est notre préoccupation majeure. Il faut donner un second souffle à l'hôpital et se préoccuper essentiellement de lui donner les moyens d'accueillir éventuellement un second souffle. C'est le problème des médicaments. Vous savez qu'il y a des dérivés du curare qui sont en manque. Il faut absolument qu'on reconstitue les stocks. C'est évidemment le stock de matériel et c'est une gestion des lits de réanimation. Nous avons doublé les lits de réanimation. Nous sommes passés, pour faire court, à peu près de 450 à 900 lits dans la période de la crise et l'activité reprend. C'est-à-dire que nous avons le retour dans les urgences des maladies classiques. Et donc, il y a nécessité de bien maîtriser ça. Enfin, dernier élément, le personnel est fatigué. Et il a le droit à des... Ça, c'était un vrai sujet. On a entendu les médecins appeler aux citoyens à venir se faire soigner, quoi qu'il arrive, ne pas avoir peur du Covid, puisque de nombreux services, cardiologie notamment ou autres, n'avaient plus de patients. On peut gérer les deux fronts aujourd'hui, les maladies Covid et hors Covid? Oui, puisque... Le nombre de Covid, vous le savez, diminue régulièrement chaque jour, et c'est une bonne chose. Nous avons un retour très important dans les urgences, en particulier de maladies qui n'ont pas été soignées. On a par exemple un retour important de maladies cardiaques, comme si les personnes avaient maîtrisé ce problème pendant les 2 mois. Ils reviennent maintenant. Évidemment, le problème des traitements des maladies chroniques. Et donc, il y a une remontée en charge quelquefois de 20% actuellement dans un certain nombre de services d'urgence. Il faut gérer les deux et il faut surtout préserver des lits de réanimation et une capacité d'accueil si il y a effectivement un pic de nouveau de cette maladie. Pour vous, à terme, cette crise doit servir à augmenter les moyens, notamment la rémunération des soignants, mais même les moyens, le nombre de lits de l'hôpital public en France? Écoutez, s'il y avait malheureusement une démonstration à faire, elle a été faite. D'abord du courage extraordinaire du personnel, je veux leur évidemment témoigner notre reconnaissance, mais aussi du fait que l'hôpital public est un élément essentiel de notre vie collective. Je pense qu'un grand chantier doit s'ouvrir. La rémunération, bien évidemment, du personnel, ça fait longtemps qu'on le dit. Il y a une partie du personnel qui est sous-rémunérée compte tenu de leur qualification, de leurs compétences et de leur disponibilité. Ça nécessite un grand chantier. Le président de la République l'a annoncé. Nous sommes prêts, nous, à faire des propositions au niveau national pour faire en sorte que l'hôpital public retrouve sa place. Merci Rémi Pauvros, je suis désolé, nous sommes pris par le temps. Dans quelques instants, vos prévisions météo à suivre à 8h30, une nouvelle édition. Merci en tout cas, président de la Fédération hospitalière de France, région Hauts-de-France, Rémi Pauvros, d'avoir été avec nous.